Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur parlez-vous-français.com. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez essayé de faire la recette des petits sablés et j'espère que vous les avez mieux réussi que moi parce que vous avez vu, donc les petits sablés, ils étaient un peu brûlés. Mais bon, ça va, ils étaient mangeables, donc voilà, et c'est de ma faute aussi parce que j'aurais dû rester devant mon four. Bon, bref, une nouvelle leçon aujourd'hui. Alors une petite leçon aujourd'hui, je voulais vous la faire avant les fêtes, avant le réveillon du Nouvel An. Peut-être, tiens, c'est peut-être la dernière leçon de l'année finalement, je sais pas. Oui, certainement. C'est peut-être, oui, c'est certainement la dernière leçon de l'année, hein. Attention, il y en aura d'autres en 2016. Voilà. Alors, tout de suite, on commence avec un peu de vocabulaire et les différentes façons d'exprimer des doutes. Alors, on peut exprimer des doutes avec le subjonctif. Le subjonctif, c'est mon mode préféré. Le subjonctif, je pourrais dire pour exprimer des doutes, je ne pense pas, ou je ne crois pas, ou je doute, ou je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, je ne suis pas convaincu. Il se peut, il est possible, il est peu probable, plus que, plus un verbe au subjonctif, d'accord? Donc tout ça avec que plus un verbe au subjonctif. Par exemple, je ne pense pas qu'ils viennent ce soir. Je ne pense pas qu'elle réussisse ses examens. Voilà deux petits exemples. Donc avec ou je ne crois pas qu'elle réussisse ses examens. Voilà, donc n'oubliez pas toutes ces phrases-là avec le subjonctif. Ensuite, pour exprimer les doutes, on peut utiliser le conditionnel. Vous savez, alors je donne toujours cet exemple-là, mais c'est vraiment très parlant. Si vous écoutez les informations en français, le conditionnel, c'est vraiment le mode qu'utilisent les journalistes. Alors pourquoi ils l'utilisent? Parce que quand ils donnent une information, ils ne sont pas sûrs à 100% de leur information, donc ils vont utiliser le conditionnel. Par exemple, il y aurait eu un tremblement de terre. Si l'information est vraiment très neuve, très nouvelle, donc il y aurait eu un tremblement de terre, par exemple, je sais pas, en Chine, et il y aurait 2000 morts, par exemple. Donc là, puisque l'information est toute nouvelle, ça n'a pas encore été vraiment vérifié, donc les journalistes vont utiliser le conditionnel. Ensuite, exprimer des doutes avec différents mots ou différentes expressions. Par exemple, vous connaissez certainement le mot peut-être. Il viendra peut-être, elle réussira peut-être ses examens, donc si elle travaille. Alors, par exemple, il y a une expression aussi, alors les expressions que je vous ai mises ici, ce sont des expressions qu'on utilise beaucoup. Donc, apprenez-les, c'est vraiment, vous risquez de les entendre dans les conversations, c'est sûr. Donc ce n'est pas gagné ou dans la langue orale, c'est pas gagné. D'accord, c'est pas gagné. Elle veut obtenir son permis de conduire, c'est pas gagné. Si je dis c'est pas gagné, parce que comme elle ne travaille pas beaucoup, elle ne risque pas de réussir son permis de conduire. Alors, rien n'est moins sûr, là aussi c'est une expression, donc pour exprimer des doutes sur une personne par exemple, elle veut partir ou il veut partir en vacances cet été, rien n'est moins sûr, donc il n'a pas travaillé l'année précédente ou il n'a pas travaillé cette année, il veut partir en Corse, il veut partir en vacances, rien n'est moins sûr. Donc ça veut dire que rien n'est sûr.
Je ne sais plus, ça aussi, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Je ne sais plus sur quel pied danser. C'est par exemple si je dis oh là là, j'entends beaucoup d'informations qui sont contradictoires dans mon entreprise. Cette personne me dit ça, une autre personne me dit autre chose. Je ne sais plus sur quel pied danser. Je ne sais plus quoi penser. Ben voilà, ça. Et ça, c'est la même chose. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus sur quel pied danser, ça veut dire exactement la même chose. Moi, j'ai une petite préférence sur celle-là, hein. Je ne sais plus sur quel pied danser, je la trouve assez jolie comme expression. Et ensuite, ça peut-être que vous connaissez déjà, donc c'est avoir des doutes sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc j'ai des doutes sur son honnêteté, par exemple, ou j'ai des doutes sur cette personne, je ne lui fais pas vraiment confiance. Se demander, je me demande si elle va réussir ses examens. Je me demande s'il viendra ce soir. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour la leçon exprimer des doutes, mais en fait, elle n'est pas vraiment complète. Donc, j'avais plus de place ici. Donc, je pense que je vais vous la faire un peu en deux parties. Donc là, première partie, ça, et une deuxième partie qui sera... je vais vous donner quelques mots, quelques phrases pour, par exemple, lorsqu'on veut mettre en doute la parole de quelqu'un. Voilà, mettre en doute la parole de quelqu'un. Donc je vous donnerai quelques petites phrases. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous, n'oubliez pas, rendez-vous sur le blog pour avoir la leçon bien au complet, bien complète. Et aussi, n'oubliez pas, sur le blog, maintenant, il y a des podcasts. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Je pense maintenant ce sera en janvier. Voilà, bon réveillon de Nouvel An à vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!